les débuts de l'électro en France. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous savez ce que vous avez à faire, hein? Allez-y, partagez. Ouais, partagez du bonheur. Et puis partagez cette vidéo, ce live. Ah, j'en connais un qui va dire que c'est la musique de Shaitan, que c'est la musique du diable. Bah ouais, bah voilà, c'est... Il y en a pour tous les goûts, hein. Oui, oui, oui. J'en parlerai juste après, un petit mot commun. Salut mon Seb, salut mon Whoop, salut tout le monde. Oh là là. Bon, oui, on a fait la teuf là-dessus, bien sûr. Ah, ça nous manque, hein, mine de rien. C'est marrant, pendant quelques années, on a complètement, depuis qu'on a eu nos filles, on a complètement arrêté de sortir en teuf, alors complètement au rythme où on le faisait avant. Et là, maintenant qu'on est privé de beaucoup de choses, et c'est tant mieux finalement, moi je le ressens comme ça, et j'aimerais bien y aller un peu en teuf, quoi. Surtout qu'il y a le festival du chien à plumes cet été, j'espère quand même que ça va être... Oui, à Langres, à côté, là, c'est super, c'est génial ce truc. Franchement, on s'amuse, voilà, on partage, on rigole. Bon, on fait preuve d'insouciance, hein, de 7 à 77 ans, vraiment. Bon, écoutez, bonsoir. Attends, il y a un moustique là. Oh, t'es pas bon ça. Hop. J'essaye de plus tuer les moustiques et les mouches. Ouais, j'essaye. Je fais des efforts. Je sais, c'est dur. Alors ce soir, ça va être un live. Salut mon Sam, salut Claire, salut tout le monde. Ça va être un live un peu plus court que d'habitude, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y a du danse. C'est vraiment danse. Alors moi, je ne fais rien, hein, bien évidemment. Il y a toujours un travail de Nairobi. Il y aura sa revue de presse Twitter derrière. Moi, je relève quand même, je me mets un peu devant les infos en mangeant pour relever ce qui me paraît être complètement aberrant, délirant, surprenant, affligeant, voilà. Et là, ce soir sur France 2, il y a eu une petite séquence sur Didier Lallemand qui a présenté ses excuses. On n'a même pas entendu ce qu'il a dit, on l'a vu. Et hop, la commentatrice a dit ouais, voilà, hop, et basta, c'est passé à autre chose. Donc l'Allemand fait ses excuses. Moi je t'ai fait un poème, Didier, parce que vraiment tu le mérites. Hashtag on n'oubliera pas. Alors encore une fois. Donc t'auras le petit poème à la fin là. Et je pensais même pas que c'était possible déjà de dire ces choses-là. Deuxièmement, de dire ces choses-là devant la télé et que ça ne provoque pas plus de réactions. Et troisièmement, que ça ne provoque pas directement ton licenciement. Preuve que voilà, on a touché le fond et on continue de creuser. Voilà. C'est pendant ce temps-là, TF1 donc parle des municipales. Le titre c'est La colère des assesseurs contaminés. Bon, je pense que là encore une fois, on n'oubliera pas. On peut faire la liste quoi. Le manque de masques, on n'oubliera pas. Les gazages du personnel soignant, on n'oubliera pas. L'œil crevé du pompier de Dijon, on n'oubliera pas. Le LBD, on n'oubliera pas. Macron qui se fout de notre poire, grand débat, monologue, grand monologue, on n'oubliera pas. Vous êtes des riens, dans les gares on croit, on n'oubliera pas. Voilà, on n'oubliera rien. Voilà, on n'oubliera rien. Matignon avait demandé en fait à Marine Le Pen et à Mélenchon, voilà, c'est pour que vous voyez un peu comment ça se passe, hein. C'est que là à la télé aujourd'hui, ils en sont à dire que voilà, Matignon avait demandé, hein, au moment où ça commençait un peu à partir en cacahuète, qu'est-ce qu'il pensait, est-ce qu'il fallait arrêter le premier tour, voilà, et en fait ils n'ont rien dit. Aussi bien Marine Le Pen que Mélenchon n'ont rien dit, comme si ce gouvernement avait l'habitude d'écouter l'opposition. Ouais, j'adore ces gens. J'adore parce que là ils sont en train de dire ouais, de toute façon on l'a pas fait, mais bon, regardez là, ils l'avaient quand même, ils ont rien dit. Hein, quand on n'avait pas posé la question, mais en tout cas ils ont rien dit. Donc c'est de leur faute quand même, hein, cette situation. Excusez-nous. Qui est-ce qui est au pouvoir? Qui est aux manettes? Hein? Qui? Non mais je sais pas parce que à un moment donné quand t'es le chef. Hein, quand tu diriges,
et que tu fais de la merde, non seulement on est en droit de te le dire, bon on peut mourir aussi c'est vrai, mais on est en droit de te le dire, ben là tu te défausses pas, bande de sans-couilles. Bah oui, excusez-moi, il y a eu les sans-culottes, vous êtes des sans-couilles. Bah effectivement, on assume ses responsabilités, hein, vous êtes responsable, mais pas coupable, oui on le sait. Voilà, c'est le sang contaminé, l'amiante, le Mediator, oui, tout à fait. Voilà, vous avez en fait des techniques qui vous permettent de vous défausser sur les autres, hein, c'est bien joli là. Hein, ouais. Alors après, il y a une séquence sur la théorie du complot, alors là ça y va grand. Alors là, c'est marrant parce que avec le confinement, vous êtes abreuvé de théories du complot, voilà ce qu'ils disent. Pasteur, comme quoi l'Institut Pasteur serait contre la chloroquine, que les États-Unis sont bien contents que c'est une arme biologique. Oh, c'est bon, du calme les médias, hein, mais les merdias même. Parce que quand même, on a le droit de temps en temps, hein, vu qu'on est confiné, de balancer quelques théories du complot ou même d'y croire, d'avoir de l'espoir et tout. Vous, c'est toute l'année H24 et depuis, allez, on va dire bien 100 ans que vous matraquez la gueule de tous les gens, de tous les peuples à travers le monde avec des fake news et des compagnies. Vous embrigadez. Non, alors venez pas nous dire que, hein, on a quand même le droit aussi. Top. D'accord? Voilà, pas d'excuses. On n'oubliera pas non plus. On vous oubliera pas. Ouais. Putain, on a une grosse mémoire d'éléphant, hein, je te le dis. Hein. Allez, partagez cette vidéo, ce live, hein, si ça vous plaît. À part Chrysalide, si ça ne te plaît pas, capte cette vidéo et ça te permettra de critiquer, bien sûr, ce que je dis, ce que je fais. J'adore ton travail, très propre. Déjà, on voit pas ton visage, c'est magnifique, j'adore, c'est énorme. Voilà, donc tu vois, on voit déjà que t'es fier de, que t'as des couilles aussi, toi. Et puis deuxièmement, tu te trompes de cible, mon ami. Tu te trompes de cible, voilà. Nous sommes dans la même marmite, dans le même camp. Hein. Tu as beau m'appeler Chétan ou tout ce que tu veux. Voilà, j'ai mon premier haters officiel. Oui, allez voir ce qu'il fait. C'est un excellent travail, documenté. Voilà, on voit son doigt sur l'écran avec ma vidéo ou la vidéo de certaines autres personnes. Voilà, ça, c'est du vrai travail de journaliste. Alors, attention. Merci en tout cas pour ton travail, Chrysalide, Post 6. Voilà. Donc là on a sur BF Merde, alors vacances, 2 points, ne partez pas. Voilà. Bon, ne partez pas. Restez vers nous, restez ensemble, restez. Là, tu as le maire de Noirmoutier qui est interviewé, bien sûr, et le journaliste de BF Merde, hein, toujours le même, digne, propre, net, vraiment génial. Et lui, il lui dit, avez-vous eu des échauffourées, quoi? Est-ce que ça a chauffé un peu entre les locaux et puis les gens qui viennent... qui viennent dans leur résidence secondaire, quoi. Vous avez du croustillant, vous avez des trucs à nous filer, hein. Alors, l'autre il dit non, on n'a rien, quoi. Ah merde, bon ouais, ok, ah merde, ça, non, ça c'est con quand même, c'est con. Alors attention, les contrôles sont renforcés, ça va chier, hein. Les contrôles fiscaux, non. Sur l'évasion fiscale, non plus. Mais les contrôles, voilà, 160 000 hommes déployés, hein. Il y avait certainement des femmes, mais ils disent des hommes. Bon, il n'y a que des hommes. Voilà, c'est que des hommes. Je suis là. Sur l'image, on voyait une femme quand même, mais bon, non. Ils parlent que des hommes. 160 000 hommes déployés. Il y avait un gendarme qui avait un masque. Les autres, pas de masque. Bon. Alors là, le champ lexical était magnifique. J'espère que... Un champ lexical de chétane, hein, je te le dis, Chrysalide. Arrestation, amende, taxe, confinement, détermination, territoire. Je veux dire, on est complètement rassuré. Voilà, moi, le fait de savoir que des gens vont prendre des amendes. Salut mon Olive. Merci encore pour hier de m'avoir ainsi défendu sur cette chaîne magnifique, hein, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Hein, magnifique travail. Salut mon cousin. Bisous Erwan. Voilà, là on est vraiment rassuré quand on entend tous ces propos, c'est merveilleux. Moi je sais que je jubilais, j'étais dans un sentiment de quiétude, tout simplement. À chaque fois que je regarde de toute façon BF Merde ou c'est merde, et bien je suis vraiment, je suis serein complètement. Donc le mec, le gendarme, enfin le policier dit, on a un dispositif complet. Bon, sauf qu'ils n'ont pas de masque, pas de protection, mais c'est pas grave. On leur dit bravo, bravo, merci de veiller à notre sécurité, merci. Voilà. Et puis surtout, alors là, ils ont carrément, des drones. Voilà, il y a des drones. Oui.
la pointe de la technologie pour la surveillance des gens. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ouais, non, pas de moyens pour les hôpitaux. Par contre, des drones, des policiers, l'État policier. Oh oui, encore, oui. Oh, mets-moi de l'ordre, de la sécurité, j'en veux. J'ai peur. De toute façon, là, quand je regarde les informations, bah du coup, maintenant, je suis serein parce que je sais que les resquilleurs, tu vois, tous les gens qui essayent eh ben, ils vont être, voilà, on va les arrêter, on va leur mettre des amendes. Voilà, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est ce qui me fait kiffer. Là, du coup, bah, j'ai une vie de merde, mais en même temps, sachant qu'il y en a qui en plein la gueule, bah voilà, je suis bien content. Voilà. Ils t'ont cité sur quelle chaîne? Vous voulez vraiment que je vous dise la chaîne sur laquelle on m'a cité? Je vous invite à... Alors par contre, attention, petite consigne. Je voulais pas lui faire de pub à Chrysalide Post 6. D'accord? Ces vidéos s'appellent Lead France, L-E-A-D France. Par contre, si vous y allez, franchement, faites preuve vraiment d'amour. Non mais je vous le dis vraiment, je suis sérieux. D'amour, de compassion, voilà. Envoyez-lui des messages, mais des messages d'amour. Voilà. Si vous avez des choses à lui dire, dites-lui, mais en tournant les choses sur le modèle de va bien te faire aimer, tu vois. C'est très important. Voilà. S'il considère que moi je suis un diable, un chétan, à éliminer d'ailleurs. Et il a fait ça avec le visage de Macron, donc il me met sur le même niveau que Macron. Je pense que il se trompe de cible, mais c'est pas grave. Ne lui dites pas méchamment, surtout s'il vous plaît, si vous a vraiment resté plus que courtois. Non mais c'est important. Bah oui, vous rigolez, voilà, vous rigolez, voilà, vous êtes dedans, complètement. Je peux pas compter sur vous, c'est une catastrophe. Voilà. Alors là, attention, ces merdes, ils sont complètement au taquet. Alors eux, c'est le champ lexical toujours de la division. C'est ça qui est important. Il faut diviser les gens, créer de la tension, prendre ce qu'il y a de croustillant, de plus pourri dans l'humanité, qui pue, qui crade du sang, des tripes et des boyaux. Donc eux, ils disent, la situation se dégrade aux États-Unis. Bon, bah ça, d'accord, ok, bon, ils sont touchés par la crise, voilà. Et ils disent qu'il y a carrément un face-à-face entre la Chine et les États-Unis. Voilà. Ah, ça me fait carrément penser au bouquin de Barjavel que j'ai lu il y a une vingtaine d'années qui s'appelle La Nuit des temps, où en fait, bon bref, il est décrit des chercheurs qui trouvent un endroit dans l'Antarctique, qui creusent et qui trouvent en fait une cloche en or et un dôme, et à l'intérieur, il y a deux êtres vivants, ils ont des appareils très évolués d'une civilisation qui date d'il y a très longtemps, c'est super sympa. Et à l'intérieur, il raconte en fait la guerre qui s'est déroulée entre deux grands continents. Barjavel était un visionnaire, hein, comme Orwell hein, d'ailleurs. Pas sur exactement le même thème, mais c'était super. Et ben là, ça me fait penser à ça, quoi. BFM, ces merdes, ils sont carrément sur cette thématique-là. Tout va mal. Les États-Unis face à la Chine. Et alors là, le présentateur qui dit « Mais qui est la première puissance mondiale ?» Oh, c'est dingue. De pile poil la question que je me posais, quoi. Mais j'étais là ce matin, je jardinais et je dis mais attends, mais oui, mais bien sûr, qui est la première puissance mondiale, quoi. Mais oui, mais complètement, mais c'est vraiment. Alors je regardais le ciel, tu vois, j'essaie de savoir un peu. Bon bah là j'ai la réponse, hein. Enfin non, j'ai pas de réponse. Excusez-moi les copains, mais BF merde, c'est merde, on en a rien à foutre. Mais rien à foutre. Il faut que je vous le dise, faut qu'on vous le dise comment. Excusez-nous. Alors attention, il continue hein, sur cette logique de diviser les gens. Les Brésiliens face à Bolsonaro. Les tensions. Le champ lexical, sacrifié, brutalité, opposition, violence, hein, voilà, exaction, tout ces... Voilà. On est sur ce thème-là, tu vois. Pareil, j'étais rassuré. Voilà, j'étais vraiment bien. Ouais, voilà, j'étais super, quoi. Bon, passons à la revue Twitter, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Alors, vendredi 3 avril, stop production non essentielle. Laura Varley a tweeté « Les transports en commun, foyer de propagation du Covid-19. La raison ? L'entêtement des patrons et gouvernements à maintenir la production non essentielle. » Voilà. De notre santé, ils n'en ont rien à faire. Rien du tout. Voilà. Tout ce qu'ils font, alors c'est pas ce qu'ils disent, hein, bien sûr, mais tout ce qu'ils font, ils le font pour gagner de l'argent, ou nous en tout cas ne pas en perdre, sauver leur miche, se faire réélire, faire bonne figure, montrer qu'ils font preuve de force, de responsabilité, ouais. C'est bon, on vous a vu.
Dominique Geithner, la ligne 13 du métro parisien a tellement réduit le nombre de rames qu'il est impossible aux gens qui vont bosser de respecter les distances de sécurité entre eux. Voilà où nous en sommes. Marcel Effan a tweeté, lui, alors que Luxfer, la seule usine de bouteilles d'oxygène d'Europe, est toujours à l'arrêt, on fabrique des bagnoles ou des pièces d'avion sous la contrainte. Eux veulent sauver des vies, mais ce n'est pas la priorité. Voilà en fait une information, un tweet qui confirme exactement ce que je disais au-dessus. Ce qu'on pense tous, c'est qu'ils n'en ont rien à faire. Donc on n'oubliera pas. Alors Florian Chevalet, Paris ligne 13 toujours, très remonté par le monde présent dans la rame, une soignante perd son calme, pleure, crie. Il y a une semaine, j'étais toute seule dans cette rame, j'en ai marre de voir des morts. Elle tire la sonnette d'urgence, métro bloqué, situation très tendue. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, monsieur le gouvernement? Hein? Monsieur le président, le premier ministre? Hein? Didier, c'est ça que tu veux vraiment? Quand tu nassais les gens place d'Italie, là, est-ce que c'est ça que tu voulais? Qu'il y ait des tensions, que ça saigne? Hein? Manu, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Qu'on se foute sur la gueule toutes et tous? Hein? Est-ce que tu pourrais dire à tes merdias, s'il te plaît, ô merdias, d'arrêter de diffuser des informations anxiogènes pour qu'on ait peur, qu'on se replie sur nous-mêmes? Est-ce que, s'il te plaît, pourrais-tu le faire? Merci. Sur ce petit tweet de Florian, moi j'ai retweeté. On met des PV aux citoyens qui ne respectent pas le confinement ou dont le papier est mal rempli. C'est quoi la sanction pour toutes ces entreprises qui ne respectent pas la consigne du gouvernement? C'est quoi? Alors, le jour d'après, Clément Dumoutier a tweeté donc dans la série. Je n'ai pas versé une larme depuis 10 ans. Je suis du genre à garder mes émotions. Je n'ai pas pu cette fois les contenir. Quand je me suis mis à penser au déconfinement et aux anonymes que l'on va retrouver morts seuls chez eux, car on leur aura dit d'appeler plus tard, car leurs symptômes n'étaient pas suffisamment sévères, et une fois qu'ils l'étaient, n'ont eu la force d'aller jusqu'à leur téléphone pour appeler ces mêmes secours saccagés par des politiques depuis 40 ans. Voilà. Hashtag ils savaient, ils paieront. Voilà. Alors dans la série Ignominie, voilà, on a l'allemand. Voilà, l'allemand dont on parlait tout à l'heure au début, dont je parlais. L'allemand, Jean Hugon, lui il a tweeté ceci. Les personnes actuellement en réanimation, ce sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Voilà ce qu'a dit Didier Lallemand, préfet de police de Paris et médecin à mi-temps. Donc là, j'ai retweeté. Une démission est le minimum. Cet homme vomit l'humanité. C'est un barbare suffisant qui hait les êtres humains, qui doit se faire psychiatriser au plus vite. Cette personne est un scandale à lui tout seul. Mais avec ce gouvernement, il ne se passera rien. Voilà. Donc là, je colère. On est colère là dans l'équipe, on est vraiment colère. Parce que c'est pas possible d'entendre des trucs pareils et surtout François Boulot a retweeté. Selon le préfet de police de Paris, l'allemand, spécialiste bien connu en virologie, les patients en réanimation sont ceux qui n'ont pas respecté le confinement. Ils méritent leur sort, c'est ça? C'est ça? Pas dans le bon camp, eux non plus? Psychopathe. Merci François, merci. Anonyme citoyen a retweeté aussi. Pour le professeur Frédéric Atnel du SAMU de Seine-Saint-Denis, les propos du préfet l'allemand sont scandaleux, il doit démissionner. Voilà. Le journal de l'Elysée a aussi retweeté. Alerte info, le préfet de Paris, Didier Lallemand, annonce que chaque personne atteinte du Covid-19 sera verbalisée à hauteur de 135 €. Nos équipes passeront dès lundi dans les différents services de réanimation pour dresser les procès-verbaux. Voilà. Régis de Castelnau a tweeté. Pandémie Covid-19, révélateur de pathologies mentales très lourdes. Aujourd'hui, l'Allemand, le dingo à casquette, a confiné en urgence à l'UMD de Villejuif. Cellules capitonnées et camisole de force. Merci Régis. Aurélien Taché, donc La République en marche, tweet. L'autorité n'est pas la brutalité et le maintien de l'ordre, n'est pas le jugement moral de nos concitoyens. En plus de méthodes très contestables et contestées, le préfet l'allemand sort régulièrement de son devoir de réserve. Combien de temps encore? Aurélien,
Merci pour cet éclair de lucidité. Samy Habib a retweeté. Le ton et la teneur de ce tweet d'Aurélien Taché sont significatifs de l'exaspération qui touche même les rangs des Playmobil. J'ose imaginer que les heures de Didier Gestapo sont désormais comptées à la tête de la préfecture de Paris, ou du moins je l'espère. Bah nous aussi, Samy, on l'espère fortement, profondément, comme dirait Manu. Voilà. Ensuite, parisienne. Juliette Alpha tweet 15h, périphérique blindé au niveau de la sortie pour accéder à l'A86, A10, direction Orly, Lyon, Bordeaux. Je suis juste sur le cul. Bande d'irresponsables. Alors, Juliette, si je peux me permettre, peut-être qu'ils allaient faire leurs courses, hein. Tous en même temps, c'est possible aussi. Non mais, je tire... Peut-être qu'ils allaient tondre la résidence secondaire. Hein. Moi, je pense que Juliette, tu es un peu jalouse. Hein. C'est la jalousie qui t'anime. Excuse-moi de... Hein. Alors, dans le rayon honte, donc toujours Marcel Effant, Véran dit que les soignants appellent le Covid-19 en dehors de l'hôpital pour ne pas... Pardon, je fais une boulette quand je lis. Véran dit que les soignants attrapent, Saint-Véran, hein, attrapent le Covid en dehors de l'hôpital pour ne pas les reconnaître en maladie professionnelle. La voilà la réalité de l'hôpital public derrière les applaudissements. Bravo Saint-Véran. Encore un qui a des couilles, mais alors magnifique. Je sais pas où est-ce que vous avez prévu d'aller après tout ça et le jour où le peuple va être de nouveau dans la rue. Ou alors peut-être que, comme je disais hier, vous avez prévu de nous confiner encore très longtemps. Mais il y a un moment donné, vous n'allez pas pouvoir nous confiner ad vitam aeternam. Hein. Il y a un moment donné, ça va... Ah oui, ça va... Ah ben on va aller chez Kiloutou, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Non mais là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc nous, on fait tout. Hein. Vraiment, on fait partie de cette tranche-là. Ça, il y en a même dans le mouvement. Je pense à Chrysalide. Voilà, le pacifisme, je pense que ces gens-là, ça les intéresse pas. Mais on essaye, nous, justement, de faire autrement parce qu'on pense qu'il y a deux options. Soit on est dans la rue, avec voilà, par la force, quoi, mais bon, on en chie. Hein. Soit on y va par la voie de la diplomatie et sur leur terrain, la politique. Voilà ce qu'on essaie de faire. Mais il y a un moment donné, comme je le répète, hein, comme on le répète, on n'arrivera pas à contenir le flot. D'ailleurs, nous ne sommes rien. Hein. Je veux dire, on essaye de faire en sorte que... Regardez, il y a possibilité de faire autrement. Hein, ah, tous pourris, ah, la politique, ah, là, ouais, on a du mal, on rame parce que vous avez bien travaillé. Mais c'est quoi votre... Encore une fois, qu'est-ce que vous souhaitez? Souhaitez-vous vraiment que... Oui, je pense que vous le souhaitez au fond, c'est pas possible. On peut pas raisonner et agir comme vous le faites sans être conscient que ça va forcément... à un moment donné, ça va exploser, quoi. Oui, on est passé à deux doigts, oui. Enfin, ça reviendra. Alors, prenons un petit peu de hauteur. Antoine Thibault, ne nous plaignons pas trop. Le confinement aurait pu avoir lieu en été et beaucoup trop de gens auraient été testés le naturisme. Et nous, en tracteur, on voit très bien au-dessus des haies. J'adore. Au rayon sécurité alimentaire, la Confédération paysanne, merci. L'alimentation est un besoin fondamental. L'agriculture est un secteur prioritaire. En tant que travailleurs, travailleuses, hein, nous sommes exposés au virus. Pour que la population continue d'être nourrie, notre protection est nécessaire. La Confédération paysanne exige. Voilà. Donc ils exigent, on exige, hein, parce que moi aussi je suis à la Confédération paysanne. Voilà. Philosophie Tao, T-A-W, hein, tweet. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Ça, c'est Mohamed Ali. Vraiment, magnifique citation. Bon, écoutez, je voudrais terminer avec un petit peu de légèreté. Voilà, donc merci à Nairobi encore pour ce travail de synthèse. Merci à toute l'équipe, hein, d'ailleurs, parce que derrière, voilà, j'ai envoyé, enfin, on a envoyé des documents à ceux qui nous l'avaient demandé, enfin une personne au moins. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on prépare l'après. Hein. Hein, exactement. Donc c'est important que ça se fasse maintenant. Donc du coup, voilà, rejoignez-nous. Il y a le Discord, il y a la messagerie. Et on a envoyé les écrits qu'on avait déjà. Alors, ils sont perfectibles, hein, mais on a déjà une bonne base de travail. Derrière, voilà, on a 2 informaticiens qui travaillent sur la plateforme. Demain, on aura un outil de consultation citoyenne. Ça avance. On va lancer bientôt le mouvement officiellement. Voilà, on travaille. Voilà, il n'y a pas que ça, c'est la face visible, entre guillemets, de l'iceberg. Donc, voilà.
Et puis bah merci à tous nos détracteurs, puisqu'en fait ça prouve on prend de l'importance. Voilà, malgré tout, on essaye de proposer des choses un peu différentes. C'est pas simple, hein, la confiance est perdue. Voilà, la confiance est perdue. On doit d'abord retrouver cette confiance. Mais tu vois, c'est dur, on en a pris plein la figure pour pouvoir de nouveau construire ensemble quelque chose. Voilà, avec en disant bah oui, mais on fait pas la même chose, c'est différent et tout. C'est dur, ils ont tellement pourri le truc avant. Alors en tout cas, voilà, Didier, ce petit poème, il est pour toi. Il s'intitule L'Allemand, le mal aimant. Oh, je suis l'Allemand, le mal aimant. Ouais. Donc je l'ai écrit très rapidement tout à l'heure, puisqu'en fait, je trouve que tu es un personnage. Alors écoute, ces mots sont pour toi. Didier, ce poème est pour toi, car tu es tellement aimant. Ça se dit pas. Je recommence. Excusez-moi. Didier, ce poème est pour toi, car tu es tellement aimant. Que tu mérites, c'est évident, tout mon soutien, tout mon émoi. Tout le monde et moi, tout le monde et moi sommes bien d'accord. Quand t'ouvres la bouche, tu bats des records. L'ignominie est ton credo, la perfidie dans ton cerveau. Malade, psychopathe idéal. Pour accomplir la sale besogne, on le lit d'ailleurs sur ta trogne, que tu prends un plaisir bestial quand tu commandes les forces armées contre le peuple en rébellion. Tu jouis de le voir matraquer par tes Robocop, tes troufions. Nous n'oublierons pas tes méfaits. Ici, on en fait la promesse. Dehors, dedans, comme tu es laid, avec ton look de SS. Résidu de chair à canon, ta brutalité fait nation, rappelant les heures les plus sombres quand les collabos faisaient nombre. Pour servir le grand capital, franchement, mais que dirait ta mère? Ce n'est plus mon fils, c'est Hannibal, et son ami, c'est Castaner. Va bien te faire aimer, pourriture, petite salope, petite ordure. T'as dû en chier quand t'étais petit, rejeté par les autres sans amis. Mais rassure-toi, t'auras ta place. C'est sûr, d'ailleurs, qu'on t'y attend. Tu seras major de la classe au royaume du grand méchant. Allez tous vous faire aimer.